Le général a parlé. Non. Dieu m'a dit, cette femme-là sera une très grande commerçante. Il m'a mis à cœur de te remettre les $400 pour que tu commences une autre activité. Ma maman est en santé. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est avec joie, avec plaisir. Je commence même par vous. Voilà. Donnez la nationalité. Je prends la nationalité avec joie. Voilà, propre. Ça va, tu vends quoi là? Ça fait combien de temps tu vends ça? Ça fait combien de temps tu vends ça? Attends. Ça fait combien de temps tu vends ça? Ça fait longtemps. Quand tu vends par jour comme ça, tu gagnes combien? 100 000, 150 000. Ah bon? Et tu as envie de faire quoi? Et de quoi? Elle n'a rien avec ses enfants et préfère vendre ses commerces pour ses enfants. Dis-lui, quand je l'ai vu tout à l'heure, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit qu'elle a un bon cœur, qu'elle aide les enfants des autres. Le général a parlé. Non. Dieu m'a dit, cette femme-là sera une très grande commerçante. Il m'a mis à cœur de te remettre les $400 pour que tu commences une autre activité. C'est ce que Dieu m'a dit. Que Dieu te bénisse. C'est pour toi. Va. C'est-à-dire, quand elle vend, elle laisse souvent ses enfants pour nourrir d'autres enfants. Et Dieu m'a dit de l'aider. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Que Dieu te bénisse, maman. Merci beaucoup. Petit Guinéen, ça va? Elles vendent quoi? Demande-lui s'il te plaît. C'est le manioc là que tu vends? Ah. Viens. Elle gagne combien comme ça par... C'est hier qu'elle a commencé à vendre. Viens. Viens. Yeah. Yeah. Elle a acheté le sac à combien? À 200 000. À 200 000. Un sac. Et elle peut gagner combien dedans comme ça? Bon, il faut lui poser la question. Si elle a 2 millions de francs guinéens, elle va faire quoi avec ça? Quand elle gagne les 2 millions, elle peut partir au grand marché de Madina, acheter les grandes balles qu'on appelle ici donc les paris au revoir là, ouais, pour venir vendre ça parce que les balles ont plus d'intérêt que le manioc. Ah, c'est ça que tu veux faire? C'est ça que tu veux faire? Tiens, c'est pour toi. C'est à cause de lui là que je donne. Que Dieu te bénisse. Maman, tu comprends un peu le français?
faut lui dire Dieu Allah. va la bénir. Je passais dans la voiture et puis j'ai vu qu'elle a un cœur. Elle souffre beaucoup, elle pleure beaucoup. Dieu me dit, il ne faut plus, elle va pleurer. C'est maintenant son heure qui est arrivée. Elle n'a qu'à commencer quelque chose avec ça. Tu as compris? Tu as compris? Il s'appelle comment? Alassane. Alassane. Ah, c'est un bon garçon. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Les amis, quand vous venez en Guinée, je ne suis pas venu en Guinée pour prendre l'argent des Guinéens. Je suis venu en Guinée pour voir comment je peux aider certaines personnes. Je vais demander à tous les Guinéens qui vont voir cette vidéo, envoyez-moi un message sur mon WhatsApp qui est le 0033 7 44 17 67 09. Dis général, je veux mon cadeau et je veux ma prière. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à vous. Toi, viens ici. C'est vous le futur de ce pays. Tu dois être toujours responsable. Tu n'es pas un vagabond. Tu es l'avenir de ce pays. Tu as compris? Il ne faut pas regarder. Enlève ta main dans ta poche. Tu es un Guinéen. Ok? Tu dois toujours être bien mis. Il ne faut pas faire vagabondage. Oh, okay. Tu as compris? Oui. Parce que l'avenir de ce pays-là, ça passe par toi. Salut mon petit. Tu fais quelle classe? Je fais la 7e année. 7e année. C'est quoi la 7e année ici? À l'INSEP Biavoudi. 6e. C'est bien mon petit. Que Dieu veille sur toi. Vas-y. Vous savez, la vie est une vie de rencontre. Je suis en Guinée et ce que je suis en train de vivre dans ce pays est inexplicable. Je vous demande de liker et de partager cette vidéo. Après avoir posé cette action vis-à-vis de cette femme que j'ai vue en bordure de route, parce que nous partions au niveau des installations de l'académie KPC, j'ai vu des choses de malades. Le plus grand centre académique de l'Afrique de l'Ouest, monsieur, qu'on appelle KPC. Mes amis, pour moi, ce n'est pas un homme. On ne peut pas avoir une vision et un amour pour son pays à une telle dimension. Mes amis, j'ai vu cette femme en allée qui était assise, qui vendait le manioc avec son fils qui pleurait. Et au retour, lorsqu'on revenait avec le cortège, j'ai dit, il faut qu'on marque un stop. Je vais aider cette femme. Parce que quand tu arrives dans un pays, il faut savoir saisir des bénédictions en aidant des gens. J'ai rencontré l'un des hommes. Pour moi, c'est l'homme le plus pieux et le plus valeureux en matière de générosité. Monsieur KPC est pour moi le bâtisseur. Un homme avec sa fondation qui aide. Je suis en train de préparer un reportage exclusif sur cet homme. Mais quand j'ai rencontré monsieur Koïta, je peux vous dire que j'ai eu des larmes aux yeux. Suivez cet élément. Nous sommes venus faire un reportage dans la Nouvelle-Guinée. Et ceux qui font ce président dont vous parlez, toutes ces inspirations qui parlent, ça ne vient pas de lui seul. C'est parce que la nuit, il y a des gens qui peuvent dire président, quand j'ai dormi, voici ce que moi j'ai vu. Voici ce que j'ai entendu. Si on fait comme ça, ça peut être bon pour tout le monde. Je connais des régimes militaires. Il y a des régimes où moi, je ne l'ai plus. Il y a des pays où moi, mes 2 pieds sont interdits d'y aller. Quand on vient au pouvoir, ce n'est pas une question d'élection. C'est une question d'aider dans la population. C'est une question de prendre ceux qui n'ont pas et leur donner la valeur. Avec toutes les richesses que la Guinée a. Au jour du jugement, ceux qui ont dirigé ce pays vont rendre des comptes. Avec toutes ces richesses, ceux qui n'ont pas mis de route, Dieu va les demander compte. Je suis touché. Ce qui me gêne un peu, c'est que le protocole, président, je ne sais pas si un mauvais esprit Antoine, je dois faire sa délivrance, dites-moi, peut-être je vais prier pour lui. Mais le protocole devait me dire toutes ces choses avant que je ne vienne, pour que je mette tout. Il faut qu'on mette notre équipe en place pour aller présenter les actions de l'homme en question. C'est vrai que les grands hommes sont souvent, on ne veut pas qu'on parle de haut, non. Il y a des tontons méchants qui sont dans des pays qui ont les moyens. Qu'on va montrer ce que cet homme fait au Burkina, au Mali, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Ça va motiver toute personne à dire, faisons comme cet homme. Parce que Dieu ne t'élève pas pour toi, Dieu t'élève pour les autres. Merci beaucoup.
pour ce que j'apprends. Protocole. Merci. Merci. Mon frère, merci d'entrer. D'accord. C'est où ça, non? C'est bel et bien. Vous m'avez écrit, il n'a pas décidé. Ça fait 1 mois ou 2 mois comme ça. Ah oui. Ouais. Oui. Ces jours-là, vous étiez à Dubaï. Je devais aller moi, à Dubaï. dit, moi, je suis au Maroc, je suis en route pour la Guinée. Donc, j'ai dit prochainement, on va se voir. Non, tu ne savais pas à qui tu écrivais même. Vraiment, vous voyez, Dieu sait faire ces choses. Je devais aller à Dubaï et j'appelais Siliki. J'ai dit, mon fils, tu me vois beaucoup. Je vais à Dubaï, je ne connais personne là-bas. Il dit, oh, parce que ma fille qui était au Mali, il y a de cela 1 mois. Et quand elle arrivait au Mali, certains Maliens ont dit, on ne te reçoit pas parce que tu es la fille de Makoso. Makoso et Alassane Ouattara. Nous n'entrons pas dans ces choses. Et vous savez qui allait faire garde-corps? Siliki. C'est Siliki qui était devant la porte de son événement avec ses hommes, parce que lorsque le malheur l'avait frappé lors de son arrestation, il y a de cela quelques années, je ne le connaissais pas. Et Dieu m'a mis à cœur de défendre ce jeune comme personne ne voulait le défendre sur les réseaux sociaux. J'ai même organisé en Côte d'Ivoire un concert à la place CPI avec 30 000 personnes pour demander la libération de ses filles. Quand son père a vu père son âme, il a dit Makoso, c'est moi qui l'ai mis au monde, mais je te le donne, c'est ton fils. Les autorités ont été obligées de le faire libérer. Parce qu'ils ont vu en Côte d'Ivoire 30 000 personnes qui sont en train de faire concert pour demander sa libération. On ne peut pas avoir un symbole comme Siliki, un talent pur, et puis le terrain quand même montrer rien au niveau du Mali. Pour moi, c'était inacceptable. Il y a des hommes qui sont des symboles qu'il faut savoir protéger, comme ce temps. Notre rencontre n'est pas le fruit d'un hasard. Dans le ciel, Dieu avait préparé toutes choses. Qu'il vous bénisse pour ce que vous faites. Le sorcier dans la vie est celui qui ne sait pas reconnaître le talent. Moi, peut-être je ne viens plus en Guinée parce que ce que je viens d'apprendre me met la honte. Ce monsieur que vous voyez ici s'appelle M. Tidiane Koïta. M. Tidiane Koïta. Depuis que moi je suis né, je suis ivoirien, j'ai grandi. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a pris 2 cliniques et qui dit tous les malades qui vont entrer, lui paye. Ce monsieur l'a fait ici en Guinée. Vous vous rappelez de l'inondation qui a eu lieu ici en Guinée? J'ai même pleuré. Ce monsieur a permis à 3000 familles d'avoir au moins un sac de riz pour pouvoir manger, sans compter les 30 000 sacs de riz en cette année qui sont distribués. Plus de 200 forages ont été faits. Les gens parlent, ils parlent, non, nous on est dans notre pays, on a l'argent. Ouais, nous on est ici, on a l'argent. Mais il ne faut rien pour les pauvres. Quand vous venez en Guinée, vous trouvez ce qu'on appelle des hommes valeureux, qui sont capables de regarder à l'homme qui a faim et lui dire, je ne te connais pas, mais je te donne à manger. On a des gens dans nos pays qui ont les moyens, même baisser les vitres pour dire même qu'ils vont saluer quelqu'un, on ne les trouve pas. Tous les jours, près de 200 personnes font le rang pour avoir de quoi manger dans ce pays, grâce à cet homme. Président, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne longue vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ayons un bon cœur. La première personne qui m'a parlé de cet homme, c'est Siliki Diabaté. Il m'a dit, général, il y a un homme qui a un cœur. Je vais te donner son contact. Je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir connu cet homme. Je repars de la Guinée avec les larmes aux yeux. Parce que je me dis, je n'ai encore rien fait pour les pauvres. La Guinée vient de m'apprendre ce qu'on appelle l'esprit de savoir donner à ceux qui sont pauvres. Que Dieu vous bénisse. Après la rencontre avec M. Koïta, il y a un fait qui m'a beaucoup marqué au niveau de la Guinée. C'est l'esprit du patriotisme. Aujourd'hui, je peux vous le dire en toute honnêteté, je me sens guinéen. Ce pays est un pays de malades. Je parlais avec une influenceuse qui est guinéenne, qui vit en Côte d'Ivoire, qui est allée en Côte d'Ivoire il y a 5 ans et qui est revenue 15 ans plus tard. Qui dit qu'elle était venue seulement pour 2 semaines pour faire ses papiers, mais elle est restée dans ce pays pendant plus de 2 mois. Elle n'arrive pas à comprendre. Ce pays n'a pas le développement de la Côte d'Ivoire.
Mais ce pays a quelque chose de fort, de puissant et de spirituel que tu ne peux pas expliquer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai eu la chance de rencontrer la directrice de l'Office du tourisme. Parce que ce vendredi, ce samedi et ce dimanche, tous les hommes qui aiment la Guinée, nous allons nous retrouver à Dalaba. Là où il y avait la case, la maison de Myriam Makeba. Là où le seul pays en Afrique où pousse le sapin, où poussent les fraises. Suivez cet élément. De Dalaba à l'Italie, c'est ma petite soeur. Gina. Bonjour. Très bien. Super bien. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Gina. Merci de vous asseoir. Bienvenue à l'Office national du tourisme. Merci beaucoup. Le bureau là où on cherche à vendre la Guinée. On dit c'est la Suisse de l'Afrique. Vous ne serez pas déçus. Ça. Les gens ne sont pas prêts pour ceux qui les attendent là. Il paraît que c'est le. Il pousse des sapins. Non, les sapins, c'est à perte de vue. Vous allez voir, on va passer une journée extraordinaire de pique-nique sous les sapins. Il paraît qu'on peut cultiver fraises là-bas. C'est seulement fraise, vous savez. Les gars, vendredi, samedi, dimanche, adieu Conakry. On est à Dalaba. On va aller vivre les choses extraordinaires avec la case de Myriam Makeba. Vous qui êtes à Conakry, je vais vous donner un bon conseil. Vous savez, chacun prend sa petite, sa femme, ses enfants. Et puis, quand on dit jeudi, là, on dit à Conakry, bon, on t'aime bien, hein, mais pour l'instant, direction Dalaba. Il faut que tout le monde soit à Dalaba parce qu'il faut que les Africains voient que la Guinée, là, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Maintenant, vous, les Guinéens qui avez les maillots de la Guinée, vous vous organisez. Il y a des cas qui arrivent à Dalaba, non? Oui, on aura des bus qui vont transporter des gens à Dalaba. Comment ça? Il y a des bus. Le bus va coûter combien? Le transport, on l'offre. C'est l'hébergement. Pour la population? Non, madame la directrice, c'est que vous attendez. Attendez. Pour aller à Dalaba, il y aura au moins combien de bus? Il y a 4 bus. 4 bus. C'est déjà rempli, mais il y a place. Il y a quelques places qui restent. Les gens n'ont qu'à nous écrire sur les réseaux sociaux. On va sélectionner ceux qu'on pourra transporter gratuitement à Dalaba pour vivre la saison touristique. Il n'y a pas un WhatsApp sur lequel ils peuvent écrire? Si. Ils ont le 611 46 46. Les gars, vous voulez partir à Dalaba et le général Makosso, prenez le numéro 611 46 45 45. Maintenant, les villes qui sont à côté de Dalaba, là, quelles sont les fortes villes qui doivent se mobiliser pour nous rejoindre? C'est un championnat, hein? Vous, les gars de la région de Dalaba, là, Conakry va venir vous montrer de quoi on est capable. Quelles sont les régions, les petites régions? Il y a les grandes régions. Dalaba est petite, même il y a Labé, il y a Mamou. Et on les offre gratuitement en concert. Labé, puis quoi? Il y a Labé et il y a Mamou. Mamou. Dalaba est au milieu. Mamou. On va passer par Mamou. Ça me fait penser à quelqu'un, Peter 007, le Mamou. Donc, Mamou et puis Labé. Donc, on se croise à Dalaba pour le match. On va voir qui mobilise le plus. Maintenant, quand ils viennent là, il y aura quoi comme surprise qui va les... Le président de la République leur offre un concert gratuit le samedi 26 à Dalaba. Et à quel artiste? Au stade préfectoral. Au stade, il y a quel artiste? Il y a Insti qui vient. Insti Crazy arrive. Jupiter arrive. Merde! Jupiter! On va laisser le reste pour la surprise. Oh les gars, Dalaba, oh yeah! Maintenant, vous les TikTokers, vous voyez, non, les TikTokers, c'est là, c'est gâtant, vous voyez, moi. Tous les TikTokers, en temps normal, on doit tous se retrouver à Dalaba pour aller faire les vraies vidéos pour chauffer que des Ivoiriens, des Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés qui ne sont pas venus. Ils vont voir qu'il faut rester. On doit imposer le respect. Moi, je ne parle plus comme un Ivoirien. Je suis Guinéen. Je m'appelle Diallo. Attends. Dalaba là. Diallo là. Et les vraies femmes guinéennes là.
me tais. Donc, en temps normal, je mets chez moi. Ah, on va vous accueillir chez vous. Là, maintenant, on va vous introniser en même temps. Les Diallo, Makosso arrive dans sa région. Ça, c'est un événement qu'on ne doit pas rater. Ça sera fort et lourd. Les gars, tous à Dalaba, d'abord jeudi, on part, vendredi, samedi et dimanche, un week-end exceptionnel. Vous n'avez pas le droit de trahir le peuple, vous n'avez pas le droit de trahir la nation. On doit tous être à Dalaba. Allez, on est ensemble. Quand vous regardez tout ce paysage, vous avez la plus belle vue au monde. C'est la Guinée. J'aimerais rappeler à tous les Guinéens et à toutes les Guinéennes, ainsi que à la population africaine, nous serons à Dalaba. Quand on parle de Dalaba, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, animées d'un esprit zozoya, ne savent pas que c'est le seul endroit au niveau de l'Afrique qui a le climat de la Suisse. Là où poussent les fraises, là où poussent les sapins. Makeba, cette grande révolutionnaire panafricaine, avait son refuge là-bas. Nous allons vivre un événement exceptionnel. La Guinée organise une section touristique spéciale. Ça sera une fête inédite pendant 3 jours. Le vendredi, le samedi et le dimanche. Mais 3 véhicules de liaison sont déjà prêts pour prendre la route de Dalaba. J'aimerais annoncer officiellement aux populations de Dalaba. Il y a quelle ville qui est à côté de Dalaba encore? Labé. Quelle ville encore? Mamou. Quelle ville encore? Pita. Quelle ville encore? Kindia. Tous ces environnements, toutes ces localités, tous ces endroits, nous nous retrouvons à Dalaba. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça sera l'événement le plus dangereux de l'année. Tous les Guinéens, où que vous soyez, si vous aimez votre pays, si vous êtes des véritables patriotes, peuple de Sékou Touré, nous nous retrouvons tous à Dalaba dans le but de vivre un événement historique et le général Camille Makosso Diallo sera présent à cet événement de gloire. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie. Envie de découvrir une nature époustouflante, des montagnes majestueuses, des cascades rafraîchissantes et des forêts verdoyantes, Dalaba est votre destination de rêve. Le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, à travers l'Office national du tourisme, vous invite à vivre une expérience inoubliable lors de la cérémonie de lancement de la saison touristique à Dalaba, les 25, 26 et 27 octobre 2024. Profitez de cette opportunité pour explorer une ville chaleureuse où les traditions ancestrales et la spiritualité se rencontrent et se racontent. Plongez dans l'aventure fascinante de Dalaba, une destination où les artisans perpétuent des techniques séculaires, créant des œuvres uniques et authentiques. Venez découvrir le quotidien des communautés locales, randonnez sur les sentiers des grandes chutes et explorer les vastes forêts de sapins. Ne manquez pas cette chance de découvrir Dalaba, une destination où la beauté naturelle et la richesse culturelle se rencontrent. Dalaba, votre nouvelle destination touristique.